Et merci de vous joindre à nous pour cette dernière partie de l'émission Hebdo Show Algérie. Place tout de suite à Soft Power l'Algérienne. Vous le savez, vous avez l'habitude de la retrouver avec nous autour de la table. C'est la partie de Nariman Zekar. Et Nariman Zekar ce soir est à Paris où elle couvre justement la cérémonie des Fennecs d'or. Nariman Zekar que l'on retrouve en direct avec un invité qui n'est autre que Coach Larage, influenceur. Nariman, bonsoir. Nariman, bonsoir. Bonsoir tout le monde, rebonsoir Nouhed. Alors la cérémonie des Fennecs d'or se poursuit toujours ici à Paris et j'ai aussi avec moi en ce moment un grand ami d'Hebdo Show, Mohamed Larage alias Coach Larage. Salut, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir. Alors Mohamed, on connaît le lien qu'a le foot, qu'ont les Algériens plutôt avec le football. On connaît ce que le football algérien représente chez nous, mais on sait aussi ce que le football algérien a apporté au football français. Le football algérien a beaucoup apporté au football français. On pense au Marloufi, au Zitouni. Ils jouaient à l'époque en France. Ils ont failli faire la Coupe du Monde 58. Et ils ont intégré plus tard clandestinement l'équipe du FLN. Et il est vrai qu'en fait le football algérien a une grande part, on va dire, dans l'émergence même du football français. Et en 1998, on sait ce qui s'est passé avec Zinedine Zidane. Exactement. Et il y a aussi Zidane fils maintenant qui a intégré l'équipe nationale. Ouais, Zidane fils, ça fait plaisir de le voir, le portrait craché de son papa. Et nous, Algériens, qui sont nés en France et qui a l'Algérie dans le cœur, le fait de voir le fils de Zidane en équipe nationale, franchement, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère, Inch'Allah, qu'il va réussir en équipe nationale. En parlant d'Algériens de la diaspora, d'Algériens de France qui ont l'Algérie dans le cœur, on sait que la communauté nationale établie à l'étranger joue un rôle important dans le rayonnement de l'Algérie. C'est eux-mêmes qui représentent de la meilleure manière l'Algérie. Alors on est tous venus ici au théâtre du Gymnase dans cet magnifique endroit et ça fait très plaisir de voir toute la communauté, enfin pas toute mais une bonne partie de la communauté algérienne ici présente pour représenter l'Algérie à l'extérieur du pays et que en fait on est tous là pour justement valoriser le football algérien mais aussi l'Algérie et c'est quelque part c'est un espèce de petit soft power et franchement le fait qu'ils ont organisé ici à Paris les Fennecs d'or ça fait plaisir. Et puis vous étiez en ce moment dans la salle, je vous ai kidnappé de la salle. Comment était l'ambiance? Racontez-moi. L'ambiance très festive, franchement tout le monde est heureux, on voit des sourires, il y en a certains qui dansent, il y en a qui rigolent sur les blagues de Zanga Crazy. Et franchement, l'animatrice Sam Footix, elle anime super bien pour sa première. Et c'est vraiment pas mal ce soir. Et puis aussi de très beaux hommages qui ont été rendus ce soir, notamment à l'Akhdar Belloumi et à Rabah Saadan. Oui, le fait qu'on a vu l'Akhdar Belloumi et que ces anciens joueurs et coéquipiers ont lui rendu hommage, et ainsi que le public, et aussi Rabah Saadan qui était là, ça nous a fait plaisir de le voir. On se souvient. Une standing ovation, il faut le dire, parce que vous voyez pas ce qui se passe en ce moment, mais ici vraiment c'est une ambiance extraordinaire. Oui, il y a les anciens joueurs de 2009 qui sont tous là, enfin pas tous, mais la plupart ils sont là avec Antal Yahya, avec Yebda, Bouaza et Matmour. Et franchement, le fait qu'ils ont rendu hommage à leur ancien entraîneur, petit pincement au cœur, franchement. Voilà, merci beaucoup Mohamed Larage alias Coach Larage. On revient vers vous tout à l'heure pour les retombées de cette cérémonie. Très bien, merci Nariman Zekar. Alors messieurs, on va faire un petit tour de table. Mahdi a commencé par vous, hein. Ils en ont parlé à l'instant. La diaspora algérienne joue un rôle important dans le rayonnement de l'Algérie. La communauté nationale à l'étranger est une communauté qui est unie, qui a un plaisir de se retrouver à chaque événement où le drapeau flotte. Et ce soir, ça a été un bel événement qui a été créé, qui a été formé, qui a été bien travaillé par une équipe avec une agence de com exceptionnelle où ils ont bien bossé pour justement réussir ce bel événement qui a réuni dans la bonne humeur, dans la joie
et dans l'unité nationale tous nos compatriotes à l'étranger, et en l'occurrence à Paris. Donc voilà, c'est une belle preuve d'entraide et de partage entre Algériens à l'étranger. Je pense que c'est important de rappeler cette unité algérienne. C'est très important, surtout en ce moment, surtout avec ce que subissent les Algériens en l'occurrence à l'étranger, et plus particulièrement en France. C'est très important de montrer justement l'Algérie unie et indivisible, même hors de son territoire national. Je pense qu'au-delà de la dimension effectivement de la célébration sportive elle-même, de la diplomatie sportive de l'Algérie, il faut rappeler aussi on célèbre des talents sportifs qui ont fait le bonheur de plusieurs millions d'Algériens de par le monde et en Algérie dans des célébrations, dans des victoires historiques et monumentales. Mais c'est aussi une démonstration de notre capacité à se réunir, parce que c'est un moment aussi de communion, un moment de symbiose entre les Algériens, les membres de la diaspora algérienne, pour démontrer qu'ils étaient effectivement derrière le même drapeau, cette unité, cette cohésion nationale qui les anime, qui transcende aussi leur énergie à en faire quelque chose de grandiose, à savoir le rayonnement de l'Algérie, défendre les intérêts de l'Algérie où qu'ils se trouvent, en première ligne en tant qu'ambassadeur de l'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse. Et aujourd'hui, elle est illustrée par justement cette célébration. Et à travers cette célébration, c'est ce qui la compose, à savoir les enfants de l'Algérie. Et on fait justement un dernier tour du côté de Paris avant de clôturer cette émission. Vous aurez la parole, messieurs. Avant de terminer, on retrouve une fois de plus Narimen Zekar. Narimen, la cérémonie est terminée justement. Et quels sont aujourd'hui les lauréats ? Rebonsoir Nouhed. Alors oui, la soirée de cette première édition des Fennecs d'Or vient tout juste de se clôturer dans les meilleures des conditions, j'ai envie de vous dire, avec une prestation de Jam et Timour en featuring avec Fianso et avec bien sûr une foule en liesse, une excellente ambiance ce soir ici à Paris et beaucoup de trophées qui ont été décernés aux meilleurs acteurs du football algérien de cette année. Alors on a le Fennec de la meilleure joueuse qui a été attribué à Goutia Karchouni, le Fennec du meilleur entraîneur attribué à Farid Benstiti et le Fennec du meilleur but attribué cette année à Amine Gouiri. Et le Fennec du meilleur buteur, cette fois, il a été attribué au grand joueur Mohamed Amoura qui était le favori pour le Fennec du meilleur joueur de cette année. Et bien sûr, en dernier, le trophée du meilleur espoir, le trophée attribué aux jeunes sportifs, aux jeunes footballeurs algériens de l'équipe nationale. Le trophée a été attribué à Ibrahim Maza. Voilà donc une soirée parfaite, j'ai envie de vous dire, qui se clôture dans les meilleures conditions et Tahia El Jazair, voilà, quoi dire de plus. Très bien, merci Narimen, merci pour cette couverture des Fennecs d'Or 2025. Alors messieurs, je me tourne vers vous à présent. Quelques mots à dire sur ce palmarès. Et au moment où il y a de l'hostilité en France, parce qu'on est à Paris, dans une capitale où il y a une extrême droite qui vote la loi, qui vote contre les accords de 1968, parce qu'il faut bien politiser parfois les questions du sport. Voilà les Algériens heureux, beaux, bien habillés et qui se présentent dans une belle soirée du Fennec d'Or, parce que le Fennec c'est un animal qui existe chez nous et on le revendique depuis très longtemps, et qui célèbre l'exploit, qui célèbre l'excellence. Je pense que c'est la meilleure réponse à tous ceux qui évoquent les divisions, qui évoquent les problèmes, qui évoquent les Algériens à l'étranger. La communauté nationale à l'étranger est bien unie et bien solide face aux défis, et elle est là non seulement pour célébrer l'excellence, mais également pour contribuer à l'excellence et à l'exploit dans le domaine du sport, de l'économie. Elle est talentueuse, cette communauté nationale. Elle est talentueuse, elle donne beaucoup de choses, elle présente d'une manière très très belle l'Algérie dans toute sa diversité. Et je rappelle seulement, puisqu'on parlait de football, du jeune Ibrahim Maza, de Amoura et les autres, que l'équipe nationale algérienne ira bientôt en Coupe d'Afrique et également en Coupe du Monde, lui souhaitant bien sûr plein succès. L'équipe nationale qu'on a accueillie, 3 membres de l'équipe nationale qu'on a accueillis autour de cette table, Faisal. Allez-y, Kamel. Moi, ce qui est plaisant et surtout significatif de constater que cet événement qui se déroule en France est porté par une diaspora qui sent qu'elle est partie intégrante et partie prenante de toutes les événements qui concernent l'Algérie, qu'elle est aussi, cet événement marque le fait
il y a un cordon ombilical qui lie les deux communautés, que ce soit l'Algérien d'Algérie ou l'Algérien de France ou d'origine algérienne. Donc nous sommes face à quelque chose qui est extraordinaire. Nous ne pouvons que nous féliciter de constater ce genre d'événement qui se déroule en France. À un moment, comme nous l'avons dit, Mehdi, Badi, c'est Faisal, où il y a toute une campagne de dénigrement contre l'Algérien. L'Algérien est un excellent sportif. Il apporte que ce soit par sa compétence, ses performances, des résultats qui sont enviables au niveau mondial. Nous ne pouvons que nous féliciter, et félicitations aux lauréats. C'est un bel événement et il faudrait qu'on le réédite justement en France pour que l'Algérien de là-bas sente, comme je l'ai dit, qu'il est vraiment important et considéré par l'Algérien d'Algérie. Très bien, merci Kamal Mensari. Voilà, donc c'était tout pour la cérémonie des Fenech d'or 2025. Avant de clôturer cette émission, on revient très rapidement, Faisal, avec vous, sur la clôture du Salon international du livre d'Alger, très rapidement. Absolument, le Salon international du livre d'Alger, 28e édition, a été marqué par un autre exploit, parce que le nombre de visiteurs a dépassé les 5 millions. Aujourd'hui, selon plusieurs experts, 5 millions en 10 jours. Il est aujourd'hui considéré 500 000 personnes par jour. Pratiquement, avec une grande influence, notamment la journée du 1er novembre, mais également les 2 week-ends qui ont traversé donc ce salon. Le salon d'Alger est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands salons au monde. Ce n'est pas seulement en zone africaine et au monde arabe, mais maintenant au monde. Et ça, c'est beaucoup d'experts qui le disent. Ça veut dire que les Algériens aiment lire, contrairement aux mauvaises idées, des idées préconçues. Ils ne lisent pas qu'en arabe et en français, ils lisent dans plusieurs langues. En anglais, parce que personnellement, j'avais assisté par le passé à plusieurs reprises, au moins une vingtaine de fois, au Salon du Livre les 20 dernières années. Et il y a une super demande sur les langues, donc anglaise, donc chinoise, le mandarin, le turc également, et également bien sûr l'espagnol, l'arabe et le français. Il y a une demande sur le livre scientifique, sur le roman. Il y a beaucoup de romans qui ont été édités cette année. Malheureusement, on a invité la semaine passée une jeune romancière algérienne, beaucoup de jeunes romanciers en arabe et en français. Il y a eu aussi un prix qui a été donné aussi aux jeunes romans. Et donc c'était un succès aussi, un autre succès en attendant évidemment la prochaine édition. Cette année, je rappelle seulement, Nouhed, avant de terminer, que la Mauritanie, un pays voisin, un pays frère, était l'invité de ce salon. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. 500 000 personnes par jour pendant 10 jours. 5 millions de personnes en 10 jours. 5 millions 400. Magnifique. Franchement, chapeau bas. Merci pour la précision, Kamal Mensari. Non, mais vraiment, chapeau bas aux organisateurs. Il faut mettre en avant les organisateurs. Ça a été un succès exceptionnel, ceci-là. Bravo à eux et bravo à leur travail. 3 secondes, Mehdi. 2, 1, c'est bon, c'est fini. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à monsieur Benjamin Stora d'avoir été notre invité. Merci à madame Sabrina Sebaï d'avoir été avec nous et à Nariman Zekar qui était donc à Paris. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles et de nous suivre tous les dimanches à partir de 21h.